Ce sujet a été traité par Stevie Oyane Mesu. Un invité sur ce plateau ce soir, nous recevons l'apôtre Gauthier Mbilé Onjal de la Chapelle des Conquérants. Bonsoir révérend. Bonsoir. Alors, vous perpétuez la tradition cette année avec la 10e édition de la dédicace ponctuée par un dîner gala. Révérend, pourquoi dédiez-vous chaque début d'année, l'année à l'Éternel? C'est un principe divin. Dans les principes de Dieu, tout ce que Dieu nous donne, il attend que nous revenons à lui pour le lui redonner en lui disant que c'est lui qui sait mieux gérer ça, qui sera capable de nous donner la lumière pour bien vivre cette année. Et c'est pourquoi, après chaque période de 12 mois qui est le compte prophétique du temps, nous devons revenir pour renouveler les alliances et pour demander à l'Éternel la lumière et la vision pour marcher dans une nouvelle année. Comme cette année sera une histoire triomphale, il y a une révélation prophétique qui est liée à l'année, qui sera donc dévoilée dans ce dîner de gala qui se passera demain. Et donc ça sera dévoilé. Et puis nous aurons le temps de prière pour que l'année soit belle. Justement, vous venez de dévoiler le thème de cette année, l'histoire triomphale. L'année dernière, c'était l'histoire gouvernementale. Alors, révérend, est-ce que ce programme est seulement destiné aux chrétiens? Est-ce que tout le monde peut venir à cette soirée de gala pour bénéficier des bénédictions de Dieu? C'est un programme ouvert à tout le monde. Dieu est pour tout le monde. L'évangile du Seigneur, c'est pour tout le monde. C'est ouvert donc à tout le monde, aux chrétiens et aux non-chrétiens, à tous ceux qui sont intéressés par la parole de Dieu et qui veulent recevoir cette bénédiction de l'Éternel. Nous disons donc que cette année, Dieu nous donne cette inspiration, que ça sera une histoire triomphale et il y aura donc une certaine stratégie pour affronter certains défis. Il y aura beaucoup de choses assez difficiles. Il faut avoir les armes nécessaires pour les affronter. Et donc tout le monde a besoin d'une onction particulière pour marcher dans cette année, comme il est dit, donne-nous notre pain de séjour. Et nous invitons donc tout le monde à être là samedi 19 janvier, c'est-à-dire demain, à Gabon Expo, qui est aménagé spécialement, donc climatisé et tout, pour qu'on puisse être dans les conditions les meilleures pour passer de bons temps avec notre Dieu. Des invités prestigieux, un mot sur ces invités? La soirée sera agrémentée par le frère Michaud Lukusa qui nous vient de la République démocratique du Congo, un grand chant de l'Éternel, aussi le frère Koul Matopé et le frère Chilawan, un grand musicien aussi de la place, un artiste chrétien, et les autres groupes de la Chapelle des Conquérants. Ils seront là pour que nous puissions passer des temps d'adoration, des louanges à l'Éternel. Et puis bon, nous allons partager des bons repas, des bons moments de joie, de réjouissance. Vous allez nous donner des clés pour que 2013 soit une bonne année? Exactement, il y aura ce message prophétique, ça sera même la partie importante. Le message prophétique, nous allons parler de l'année 2013, expliquer c'est quoi cette année 2013, qu'est-ce qui va se passer, autant pour les vies individuelles, pour la vie nationale et même internationale, comment le monde sera dirigé. Nous allons parler de ça en 2013 afin d'avoir les clés nécessaires pour ne pas se perdre au courant de l'année. Voilà. Merci révérend pour toutes ces précisions. On se donne rendez-vous demain à Gabon Expo à partir de 19h. À partir de 19h. Et voilà, vous aimez le cyclisme? Oui. Justement, dans cet élément de Raïssa Lormeda, il nous propose l'étape la plus longue de cette édition de la Tropicale à Missa Bongo. Parapluie pour tout le monde. Malgré la pluie qui n'a pas épargné la ville du docteur Albert Schweitzer, retardant ainsi d'un quart d'heure le départ de cette 5e étape de la Tropicale à Missa Bongo, la Tropicale s'invite et s'impose en pédale double dans le moyen Ogoué et Langouni. Les cyclistes se sont lancés pour la conquête de 190 km entre Lambaréné et Mouila. Un trajet compliqué, d'abord du fait que ce circuit soit le plus long de tous les circuits parcourus lors d'une course cycliste en Afrique et également par cette chaussée glissante après la pluie. Prudence donc sur la route. Très en vue, Ephraim Ekobena, premier Gabonais à décrocher un maillot autre que celui de meilleur coureur gabonais
ou meilleure échappée gabonaise. Ainsi auréolé par son maillot à points récompensant le meilleur grimpeur sur l'étape Bitam et Bolova, Ephraim aborde depuis lors la course avec beaucoup d'assurance afin de s'offrir une bonne place au classement général du maillot à points. Sa course du jour attestera de cette volonté. Attendu par des Molvinois qui ont sorti artifices et vêtements d'apparat pour un accueil classique avec un soupçon de tradition, le peloton de tête sera rejoint par le deuxième groupe et les sirènes et voitures de course annonceront l'arrivée de cyclistes engagés dans la bataille finale. La victoire de Lacan Benissol, encore une fois. Pour les encourager, un public intéressé et surtout de jolis sourires pour dire bienvenue chez nous. La 5e étape confirmera l'écurie belge Lotto Bellisol pour une 3e victoire et un doublé de sa star Frédéric Robert. Vainqueur de la première étape et de ce long circuit Lambaréné-Mouila, le maillot du groupe multipartenariat, groupe MP, qui se veut promoteur d'une jeunesse citoyenne à travers les valeurs du sport, revient donc à Frédéric Robert. Il distance sur cette étape Andrea Francesco Palini de l'Antre Mérida et Adrien Petit de Cofidis. L'Italien deuxième cité, Andrea Francesco Palini, conserve le maillot jaune. Cette 5e étape donne une idée claire de ce que sera la finale. Samedi 19 janvier, Lambaréné-Congo, 147 km à parcourir. Gabon Télévision et sa Dream Team Direct Sport accompagnent la petite reine pour une traversée en souplesse. Avant de nous séparer, cette brève qui concerne le football et qui nous arrive à l'instant. Alors, les Panteros du Gabon version U20 se sont imposés sur leurs homologues du Bénin 1-0 au stade Augustin Monédan de Sibon dans une rencontre comptant pour les préparatifs de la CAN Junior 2013 qui se déroulera à Alger, capitale de l'Algérie. Axel Meye-Mendong est l'unique buteur de la partie. À noter que la seconde rencontre opposant les deux sélections se disputera ce dimanche 20 janvier au stade synthétique de Zin-Ayon. Nous y reviendrons. Précieuse collaboration de Lolita Aubonne et toute l'équipe de la rédaction de Gabon Télévision. Demain, 20h, Edgar Djembi, Doukaga. Merci pour votre attention. Nestor Ecomier, à bientôt.